Je ne suis pas normal. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur le féminisme. J'y ai notamment abordé le fait que les femmes prennent la pilule soit une norme. Et alors là, je me suis pris une avalanche de messages de haine, j'avais encore jamais vécu ça. Mais vous savez quoi? Je suis plutôt content en vrai. J'ai enfin mes premiers vrais haters, et ça me fait me dire que ce que je fais commence à marcher. Enfin, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que j'ai pris le parti de personne. J'ai fait qu'exposer un fait, une norme de mon prisme, mon environnement, que j'ai invité à questionner sans dire que c'était une bonne ou une mauvaise chose. Mais alors, pourquoi autant d'énervement ? Eh bien, avant tout, commençons par définir ce qu'est la norme. La définition correspondant le plus à cette situation est « état habituel, conforme à la majorité des cas ». Sur certains points, je ne suis pas normal. Mais ça n'a rien de péjoratif, ça veut juste dire que je suis différent de la majorité. Et quand je parle de ma situation, que j'explique à certaines personnes que j'ai choisi de quitter un travail à responsabilité, ma vie de couple, et ma stabilité financière et matérielle, bah il arrive qu'on me dise « Ah mais c'est pas sérieux ça, t'es un peu irresponsable de te mettre dans la comme ça. C'est bien d'avoir des rêves, mais à un moment faut grandir. » Pourquoi cette personne s'offusque pour quelque chose qui ne la regarde pas directement? En soi, même si je gâchais ma vie, c'est un choix qui ne regarde que moi, non? Eh ben je crois que c'est la normalité qui dérange. C'est quelque chose d'humain, mais quand on se promène dans la rue, et que tout d'un coup on croise une personne avec une tenue et une attitude complètement marginale, la réaction la plus habituelle, c'est de se protéger. Et tant mieux, car dans la majorité des cas, notre jugement, nos a priori, nous préservent de situations dangereuses. Cet individu est peut-être complètement fou et mal intentionné. Qui sait? Il est tellement différent qu'il est difficile pour nous de s'y identifier, et donc d'être prévisible vis-à-vis de son comportement. Et dans le cas de ma situation, l'inconnu fait peur car il remet en question la norme de notre propre prisme. Il nous fait remettre en question tout ce que nous savons. Tu veux tirer une taf? Oh attends, t'es en bonne santé? Monsieur l'agent, arrêtez-le! Ce qui sous-entend pour certaines personnes qu'ils se sont trompés toute leur vie. Et c'est effrayant de changer. C'est un peu quitter le monde que l'on a mis des années à comprendre pour un tout nouveau dont on ne sait pas grand-chose. En fait, la norme, je crois qu'elle dépend avant tout de notre regard sur le monde à un instant T. Par exemple, j'ai passé des années à m'entraîner à tenir en équilibre sur mes mains. Et je suis allé à la rencontre de personnes qui ont cette même passion pour m'entraîner avec eux. J'ai aussi coaché des gens qui sont venus vers moi pour ça. Puis mon fil Instagram est rempli de gens beaucoup trop forts dont c'est le métier. Ce qui fait qu'à un moment, au fil d'une discussion, je me suis retrouvé à dire à quelqu'un « Bah, tu sais quoi, vas-y, mets-toi en équilibre. » Bah je peux pas faire ça. Comment ça, tu peux pas faire ça? J'avais oublié que la plupart des gens ne savent pas tenir en équilibre sur leurs mains. C'est fou quand même. Le cerveau humain, c'est quand même formidable. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! En vrai, je suis content de pas être normal. D'autant qu'il y a des comportements qui le deviennent, comme le fait d'être en retard, voire de poser un lapin sans prévenir, ou encore de s'arracher la tête tous les vendredis soirs. Dans ce cas-là, être différent, c'est vraiment une qualité, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, par moment, vous vous sentez à part. Ah, et puis aussi, pensez à vous abonner. Je le demande pas souvent, mais bon. Je croyais qu'on était en Amérique ici, hein? On n'est pas en Amérique alors! Pardon, je croyais qu'on était en Amérique!